Nous allons parler des résidences-services seniors, puis de l'habitat pour les seniors avec notre invité qui connaît bien le sujet, vous allez voir, Jérôme Navarre, qui est le directeur de Noé et d'Arias. Bonjour. Bonjour. Peut-être commencer par présenter Altarea, et ensuite on va parler des résidences-services seniors. Altares est un groupe immobilier qui exerce son activité dans le domaine du commerce, en étant à la fois foncière de commerce et également exploitant de centres commerciaux, dans le domaine des bureaux et des logements en étant promoteur de ces deux activités, de ces deux types d'actifs. Il y a également des activités dans la logistique et des nouvelles activités qui sont en train d'émerger dans le photovoltaïque ou les data centers, par exemple. Au sein de ce groupe, il y a une entité qui vient d'être créée qui s'appelle Arias, dans laquelle il y a deux enseignes de résidence service senior, que sont d'une part Noé, anciennement Cogedim Club, et d'autre part les Hespérides. Les Hespérides étant des deux sociétés que vous venez de racheter, si j'ai bien compris. Alors, pas tout à fait. Il y a une société, effectivement, qu'on vient de racheter. On vient de reprendre le principal opérateur des Hespérides. Donc, C'est les ça? Hespérides, c'est une enseigne de résidence de première génération. C'est un petit peu le pionnier en la matière, hein. Ça, c'est les Oui, premières Hespérides ont ouvert il y a à peu près 50 ans. Noé est en fin de compte le nouveau nom de Cogedim Club. d'accord. Cogedim Club étant donc un exploitant du groupe Altarea depuis 10 ans, hein, puisque ça fait 10 ans que Cogedim Club a ouvert sa première résidence à Villejuif. Et aujourd'hui, donc, Cogedim Club est devenu Noé pour symboliser une évolution de son positionnement. Mais j'imagine qu'on va en reparler tout à l'heure. Pourquoi ces changements maintenant? Ces deux changements maintenant? Le groupe Altarea a fait une analyse, je dirais, avec deux constats. Le premier constat, c'est un constat d'ordre quantitatif avec l'arrivée de tous ces seniors dans les prochaines années. Donc, il y a ce fameux boom démographique relatif aux seniors que nous connaissons tous. Et face à cette croissance du nombre de seniors, on voit que le nombre d'appartements et le nombre de logements dans le parc résidentiel adapté aux seniors est très limité, qu'il y a une véritable carence et donc un besoin en la matière. Donc il y a un besoin déjà aujourd'hui, alors même que la demande va augmenter fortement. Et nous avons réalisé une étude avec notre partenaire Via Voice à cet effet. D'autre part, on s'aperçoit quand même qu'il y a une évolution du besoin des seniors. Et donc, face à ces deux constats, une évolution, je dirais, qualitative de la demande des seniors et une évolution quantitative, eh bien, nous avons décidé de à la fois nous renforcer quantitativement avec la reprise des Hespérides et qualitativement avec l'évolution du positionnement de Cogedim Club en OE. L'évolution chez les seniors que l'on note, enfin, que vous notez, c'est dû à l'effet de génération des baby boomers ou c'est un autre effet? L'étude qu'on a faite voit un tout petit peu d'évolution entre les générations. Peut-être aussi qui révèle, on avait une image des seniors qui n'est pas tout à fait exacte. Et je vais vous Oui. donner quelques exemples. L'un des premiers constats que l'on a vu à travers cette étude, c'est que certes, ils sont attachés à leur résidence habituelle, à leur résidence historique, mais il y a quand même 30% d'entre eux qui seraient prêts à déménager s'ils allaient dans un logement qui, à la fois, répond à des caractéristiques, je dirais, rationnelles, c'est-à-dire un logement qui est plus proche des commerces, un logement qui est plus adapté à leur accessibilité, un logement qui est peut-être plus confortable, et a fortiori, si ce logement présente des avantages complémentaires, notamment en matière de services et en matière de lien social. Et donc, on a vu à travers cette étude que la résidence service senior était une bonne manière de répondre à cette évolution des besoins des seniors. D'accord. On peut avoir des exemples d'évolution. Parce que j'ai lu le communiqué de presse, vous parlez d'ajout de services. Enfin, moi, j'ai perçu le communiqué de presse comme plus de convivialité, j'allais dire, avec les gens dans la résidence, mais aussi les gens autour de la résidence, une ouverture. Oui, je dis, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont autour, on va dire, de la convivialité, du lien social. Je suis absolument en phase avec ce que vous dites. Et les évolutions que l'on veut faire, c'est d'abord augmenter déjà tout simplement le rythme et la quantité des animations que nous proposons déjà quotidiennement. C'est d'accroître les moments festifs. C'est quelque chose qui est important pour eux. Donc, on fait déjà un certain nombre de soirées. On va en faire davantage. Ils ont vraiment besoin d'avoir des rencontres et des rencontres qui sont pas uniquement avec les résidents. Il y a un Oui. désir d'avoir des rencontres avec des personnes extérieures, ces extérieurs étant des seniors voisins, tout simplement, hein, autour de la résidence. Et c'est la raison pour laquelle donc, nous ouvrons nos animations à l'ensemble des seniors
qui habitent autour de nos résidences. On va créer une carte spéciale pour qu'ils puissent accéder à nos animations. Et l'autre élément, c'est tout ce qui a trait à l'intergénérationnel. Là, dans cette étude qu'on a réalisée, il y a 80% des seniors disent qu'il est absolument fondamental pour eux de continuer à avoir des relations avec des personnes qui sont de d'autres générations. Et cet aspect intergénérationnel que nous allons renforcer, on le concrétise notamment par le fait que nous avons passé un partenariat avec une start-up qui s'appelle Colibri, qui propose Mélanie. D'accord. que des étudiants viennent loger chez nous à un tarif particulier, à un tarif qui est inférieur au prix du marché. Et en contrepartie, ces étudiants viennent donner un certain nombre d'heures par semaine aux seniors de la résidence sous forme d'animation ou d'aide, par exemple, pour les aider sur le plan informatique, par exemple. Autre exemple de l'intergénérationnel, nous allons créer ce que nous appelons les Bonjours Noé, c'est-à-dire des brunchs qui seront ouverts à toutes les personnes. En particulier, on va les ouvrir aux familles, et des résidents et pas que, avec des animations qui sont destinées aux enfants pour que les seniors continuent à avoir des relations avec l'ensemble des générations. D'accord. Donc, en fait, il y a une intergénération qui vient, j'allais dire, de l'extérieur, et puis une Voilà. intergénération plutôt de l'intérieur avec des étudiants qui viendront habiter dans la résidence. C'est exactement ça. On D'accord. essaye vraiment d'avoir cette double effet, aussi bien avec effectivement des jeunes que nous allons loger et à qui nous allons essayer que nous allons essayer d'aider, hein, puisqu'ils ont besoin d'aide, notamment pendant leurs études, pour avoir des logements abordables, et effectivement ouvrir au maximum. Autre exemple d'ouverture, chaque résidence va passer ou a déjà passé des accords avec des crèches, une école élémentaire, un centre aéré. Et par ces accords, on crée des moments intergénérationnels de manière récurrente. Ce besoin d'intergénération, enfin, ces évolutions, c'était demandé de la part des résidents actuels des résidences, plus des, entre guillemets, j'allais dire, des prospects, des futures personnes qui pourraient y habiter, des deux qui demandaient, ou c'est une des deux qui demandait? Je pense que c'est à peu près aussi fort, que ce Mhm. soit pour les résidents qui sont chez nous et peut-être les plus anciens, pour peut-être aller un peu plus loin, peut-être dans votre question, Oui, que sur les prospects ou alors les résidents un peu plus jeunes. Il y a vraiment ce goût commun pour l'intergénérationnel. Et tout à l'heure, vous me parliez de la question, est-ce qu'il y a une rupture entre les générations de seniors? oui, Et c'est là où je dis, on a peut-être quelques surprises dans cette étude que nous avons faite. Nous ne voyons pas réellement de rupture entre oui. les générations, mais peut-être des idées que nous avions préconçues sur ce que souhaitaient les seniors ou sur une espèce de besoin qu'on avait identifié pour les seniors dits d'avant-guerre ou de la génération silencieuse et ceux de l'après-guerre ou les boomers. En réalité, ce sont des seniors d'aujourd'hui et ils ont à peu près tous le même comportement. Côté Hespérie, si j'ai bien compris, c'est la partie, enfin, c'est les Hespéries de propriétaires, en fait, où les habitants sont des propriétaires. Ça, c'est pour répondre à la demande des seniors qui ne veulent pas devenir locataires, mais qui veulent être propriétaires. C'est ça l'idée. Absolument, c'est exactement ça. Toujours dans cette étude que nous avons réalisée, on voit que certes la majorité des seniors qui envisageraient de changer d'habitat pour trouver une forme de logement qui est davantage adaptée à leurs besoins de seniors, sont plutôt et même majoritairement en faveur d'une solution locative, mais il reste une proportion tout à fait significative qui n'envisage que la propriété. Et donc, effectivement, nous avons bien identifié que le modèle propriétaire était un modèle qui continuait à répondre à une demande tout à fait significative. Et c'est la raison pour laquelle donc, nous avons voulu eh bien, reprendre ce modèle dit propriétaire, étant précisé que ce modèle dit propriétaire a évolué ces dernières années et qu'en réalité, il y a à peu près deux tiers des occupants dans les Hespérides qui sont des seniors propriétaires occupants et un tiers qui sont des seniors locataires. D'accord. Et donc, dans ce cas-là, vous êtes propriétaire des logements. C'est vous qui êtes propriétaire des Non, dans logements. ces cas-là, ce sont des investisseurs Des investisseurs extérieurs, d'accord. extérieurs qui sont propriétaires des logements. Et nous D'accord. agissons pour leur compte, pour leur trouver des locataires et pour faire la gestion locative. Et nous agissons dans la résidence en tant que syndic de C'est ça. copropriété D'accord. pour C'est pas- pouvoir gérer auprès de l'ensemble des copropriétaires l'ensemble des services que requiert ce type d'habitat. Sur l'axe résidence service senior, on peut imaginer d'autres changements dans les prochaines années. On regarde le co-living. On pense que le co-living senior, c'est également une forme d'habitat
pour les seniors qui est intéressante. Je pense qu'on arrive à un moment un petit peu de structuration du marché. Je dirais qu'il y a des bénéfices qu'apporte le secteur de la résidence service senior, que sont la sécurité, le lien social ou le confort. On voit que maintenant, il commence à y avoir des marques qui ont chacune un peu plus de personnalité parce qu'il y a des demandes qui commencent un petit peu à se segmenter auprès des seniors. Il y en a qui vont vouloir être plus locataires ou plus propriétaires, on en a parlé. Il y en a qui vont chercher beaucoup de liens sociaux, d'autres qui vont plutôt chercher davantage de confort. Et donc, je pense que nous allons arriver à un moment de segmentation du marché où il va falloir mieux diversifier chacune des offres. Et l'une des diversifications qui est en train d'émerger, c'est celle du co-living senior, où un nombre de seniors veulent habiter à quelques-uns dans un grand appartement en partageant à la fois un espace commun et des services ensemble. Donc, on peut imaginer une future résidence Noé avec un étage, par exemple, qui serait en colocation. Enfin, du On va co-living. faire plus qu'imaginer ça. Nous avons un projet qui D'accord, est en cours et d'accord, qui est exactement ce que vous indiquez. Voilà. d'accord. Voilà. Le Un co-living, ce projet qui est serait, important. le co-living, ce serait par achat d'acteurs existants, même s'ils sont Non, assez petits. aujourd'hui, on est plutôt sur un développement dans le cadre de notre développement immobilier. Nous pourrions, à l'occasion donc d'opérations immobilières réalisées par le groupe, soit réaliser, comme vous venez de l'indiquer, des projets communs dans lesquels il y a à la fois une résidence service senior rénovée plus un co-living, ou pourquoi pas des opérations avec uniquement un co-living senior. D'accord. Et donc tout ça, ça va être regroupé sur, je ne sais pas si comment vous appelez ça, une entité, une marque, Arias. Oui, c'est un pôle. C'est un pôle. C'est D'accord. un pôle ou un département Voilà. au sein du groupe Altaria qui s'appelle Arias. Voilà. Dans Arias, on peut imaginer d'autres axes, sans tout dévoiler, mais d'autres axes sur lesquels vous réfléchissez pour Alors, l'habitat des seniors plus tard. vous avez noté qu'il y avait le I dans Arias qui veut dire Oui, intergénérationnel, oui, c'est ça. euh, qui veut dire que nous nous interdisons pas grand-chose, y Et donc là, compris ça serait du ce que moi j'appelle le full intergénérationnel. C'est en fait plus- pas uniquement intergénérationnel entre seniors, mais tout le. exact, et d'autres générations, pour le dire C'est autrement. ça. Voilà, donc effectivement, on réfléchit, on peut réfléchir à d'autres formes d'hébergement qui ne s'adresseraient pas à des seniors. Voilà. Quand vous réfléchissez, par exemple, sur le co-living, comment ça va se passer? C'est en fait, vous allez co-créer. C'est pas les mêmes seniors, j'imagine, qui vont aller dans des résidences services seniors un peu plus reclus, un peu plus reclus Ah, comme moi. ce sont des seniors, effectivement, qui demandent un niveau de service, et notamment de service à la personne, qui est D'accord. en général supérieur à Ah oui, celui des seniors qui légèrement sont au-dessus. dans les résidences D'accord. services seniors. Oui, absolument. D'accord. D'accord. Et l'idée, en fait, c'est une sorte de co-création avec les seniors, j'imagine. Comment ça se passe, en fait? Comment est-ce que vous détectez le besoin de co-living? Je vais vous parler plus globalement sur D'accord. la manière dont nous faisons évoluer notre produit. On a la chance, mais comme tous les opérateurs de résidence service senior, d'avoir nos clients chez nous, Oui. les clients qui vivent chez nous. Donc, on peut les interroger quotidiennement sur leurs besoins. Alors, je dirais, on les voit tous les jours, donc évidemment, on a une opinion, et après, on a des moments qui sont un peu plus formalisés, puisque nous réalisons chaque année des enquêtes, notamment des enquêtes de satisfaction, mais pas uniquement, des enquêtes dans lesquelles on essaye de mesurer leur désir d'évolution du produit. Et clairement, ces enquêtes et ce contact avec les seniors et le retour des équipes sur le terrain sont des éléments qui contribuent très très fortement à la manière de faire évoluer notre produit, tout comme l'étude que nous avons réalisée. Je veux dire, aujourd'hui, interroger 1000 seniors ou 1000 futurs seniors qui pourraient venir chez nous, c'est quelque chose de très enrichissant, qui nous permet aussi d'enlever quelques idées préconçues que l'on peut avoir pour pouvoir faire évoluer dans le sens du marché nos différents produits. Dans l'étude que vous avez réalisée, justement, il y a un chiffre, moi, qui m'a impressionné, si j'ai le bon chiffre, c'est 30% des seniors se disent intéressés par la résidence service senior. C'est ça. Oui, C'est quand même énorme. c'est un chiffre qui est très important, surtout si on compare ça au nombre de seniors qui sont en résidence service senior, hein, Bien sûr, oui. on est entre 1 ou 2% maximum, Bien sûr, c'est ça. plutôt 1, plutôt 1%. Donc effectivement, on est sur un marché qui est encore à son début en France et qui a son début par deux chiffres, hein. C'est par effectivement cet écart
entre le nombre de seniors qui se disent intéressés par ce produit et le nombre de seniors qui ont réellement choisi cet hébergement. À ceci s'ajoute la croissance démographique. Donc bien il y a sûr. aujourd'hui deux moteurs qui sont très forts pour pouvoir penser que la part de la résidence service senior va croître dans les prochaines années. Et nous, on a un petit peu regret chez Area, c'est qu'on trouve qu'aujourd'hui, le discours politique, il est beaucoup trop axé entre soit le maintien à domicile, qui est très bien et qu'il faut évidemment défendre, soit l'EHPAD, Et qui est évidemment absolument nécessaire, mais cette espèce de polarisation du discours fait un petit peu oublier qu'il y a d'autres alternatives qui n'auront pas vocation à remplacer l'un ou l'autre. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut montrer qu'il y a d'autres choix et peut-être que si on montrait qu'il y avait davantage de choix, on ferait moins de polarisation entre le domicile et l'EHPAD et c'est peut-être pas très bon qu'il y ait une telle polarisation pour l'EHPAD. L'EHPAD, il faut défendre l'EHPAD, il faut vraiment que, évidemment, l'EHPAD se réforme, mais néanmoins, l'EHPAD a sa vraie utilité et lorsqu'on a besoin d'avoir une assistance à domicile en permanence, c'est une solution. Et un discours politique dans lequel on mettrait davantage les autres solutions sur la table, je pense que ce serait bénéfique pour tout le monde. une conclusion ou un point que vous voulez rajouter à l'émission? Un point, c'est que nous avons, par cette décision du groupe Altarea de donner davantage d'importance à la résidence service senior au sein du groupe, montre qu'on est vraiment très confiant sur cette solution. Il est vraiment urgent qu'on accroît l'offre de logements adaptés pour les seniors parce qu'on est en train d'assister à une révolution démographique et je ne suis pas certain qu'aujourd'hui la société soit prête à encaisser ce choc démographique qui va arriver dans les prochaines années. Merci, merci Jérôme Navarre. Je rappelle que vous êtes directeur de Noé et d'Arias. Merci beaucoup. Merci.